Bonjour à vous, j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'astrologie, donc du coup, la voici et j'espère que ça vous intéressera et que ce sera utile. Alors, le sujet de la vidéo, c'est le système de domification, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'astrologie, au début, on commence tous par découvrir par le signe solaire. Et puis, plus on s'intéresse à ce sujet, plus on approfondit le sujet, plus au final on en arrive à développer et à découvrir l'astrologie savante au final. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément un moment où on se retrouve face à des schémas de la carte du ciel et que donc on apprend le système de domification. Donc le système des 12 maisons dans la carte du ciel du zodiaque. Alors, et j'en arrive au sujet, comment choisir entre guillemets sa carte du ciel, à quelle carte du ciel faut-il se fier? Est-ce qu'il y a des cartes du ciel plus fiables que d'autres? Est-ce qu'il y a des cartes du ciel qui sont entre guillemets qui ne reposent sur rien? Alors ça, je ne crois pas du tout qu'il y ait des cartes du ciel qui ait de systèmes de domification qui ne reposent sur rien. Entre guillemets, j'ai envie de dire, voici, si vous voulez vraiment un repère pour distinguer un système de domification qui repose sur rien d'un système de domification qui repose sur quelque chose, c'est que le système de domification qui repose sur quelque chose qui a un fondement, ça veut dire qu'il a été découvert par le chakra du troisième œil. Tandis qu'un système de classification qui, entre guillemets, n'a pas de fondement majeur, ce sera un système qui sera plutôt construit à partir du mental inférieur ou à partir simplement de ce que l'on voit dans notre monde autour de nous, donc autrement dit sans fondement solide. Au final, c'est vraiment le chakra du troisième œil qui permet de percevoir la réalité telle qu'elle est et donc les véritables systèmes de domification. Et donc, je me suis dit, comment peut-on au final apprendre à connaître notre potentiel à partir de l'astrologie pour évoluer, pour avancer, pour faire notre chemin d'incarnation. Et ben en fait, le mieux c'est d'encore d'abord d'apprendre les symboles de l'astrologie, et puis une fois qu'on a appris les symboles de l'astrologie, de pouvoir les mettre en pratique dans son quotidien, c'est-à-dire de repérer en soi quelles sont les influences de ces symboles en nous. Par exemple, le soleil. Le soleil, c'est ce qui conditionne le bonheur le plus profond de l'être humain. Donc, on constate tous que quand les besoins de notre soleil, par exemple, à moi de mon soleil en taureau sont satisfaits, et forcément, je suis plus heureux. Et voilà, ça c'est normal. Et c'est la même chose pour tout le monde. On a tous des situations où notre soleil, où les besoins et les envies de notre soleil sont satisfaites et où on est heureux. C'est entre guillemets, en quelque sorte, c'est les moments où le plexus solaire rayonne, où le plexus solaire se sent comblé. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et que je le perçois. Euh, Après, la vérité, c'est qu'on peut trouver une part de plaisir, de bonheur ou de stabilité ou de joie par d'autres moyens de notre carte du ciel que par le signe solaire. Mais bon, c'est une introduction, quoi. Mais donc, vraiment, ce vers quoi je vous invite pour plus aborder en profondeur votre carte du ciel à un niveau plus profond, c'est au lieu de vous fier à un système de domification classique, comme le Placidus ou un autre. Alors ça peut être intéressant parce que ça peut être intéressant quand même de s'intéresser à ces systèmes de domification parce qu'ils reposent quand même sur quelque chose et plus on les fréquente, plus on cherche à comprendre pourquoi, plus on cherche à percevoir le fondement, plus on peut percevoir le fondement. A priori, en tout cas, je pense.
Mais vraiment, ce vers quoi je voudrais vous inviter, c'est de, c'est de, c'est de en quelque sorte de découvrir en vous-même quelles sont les parts de vous qui sont orientées vers telle ou telle chose, comment les symboles de l'astrologie qui sont en vous et qui déterminent votre capacité d'être peuvent vous permettre d'interagir et de exprimer ou de fonctionner dans le monde de la Terre. C'est-à-dire que j'ai parlé du Soleil euh, et quelque part c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle des signes astrologiques solaires, on pense souvent à quelques traits caractéristiques. Et au final, on pense moins au Soleil en tant que système de conditionnement pour le bonheur. Alors que pourtant c'est dans le signe solaire que se trouve notre bonheur. Alors je vais vite faire une petite digression parce que je trouve ça intéressant. Comment comprendre notre part de bonheur à partir de notre signe solaire? Le bélier, c'est j'exprime ce que je veux et je l'impose. Ça, c'est le bélier. Le taureau, je donne de l'affect dans le but d'obtenir une place élevée dans la vie de l'autre. Quand on arrive à faire ça, on est heureux en tant que taureau. Le Gémeaux, je fais plein d'expériences multiples tout en communiquant, en apprenant, et j'exprime aussi de l'affect. Euh, le... le cancer, je pense. Oui, le cancer. Le cancer, lui, ça va être je communique mes affects et mes besoins et je demande aux autres de m'aider, je donne la direction aux autres de m'aider. J'appelle les autres à respecter ma lune, en fait, c'est ça vraiment le principe du cancer, c'est l'un des plus sensibles, je donne la direction aux autres de respecter ma lune. C'est tout le principe du signe du cancer. Euh, Ensuite, il y a le lion qui éclaire les gens sur leur soleil, sur leur beauté d'âme. D'ailleurs, le lion est très intéressant parce que quelque part, c'est le signe qui a le plus grand potentiel de donner de la lumière aux autres. Car une fois que le lion se connaît lui-même et qu'il connaît les autres, une fois qu'il a compris son potentiel d'âme lion, d'âme polarisée sur le signe du lion, il peut commencer à éclairer les autres sur ce qui apportera vraiment du bonheur à leur âme solaire. Bon, tout ça reste encore très théorique, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite après, il y a la Vierge. La Vierge, entre guillemets, c'est le service. C'est pas forcément un service naïf, mais un service quand même qui, quelque part, permet de trouver une place dans la société, je dirais. Peut-être que j'interprète à partir de mes propres ressentis astrologiques. Mais je crois que c'est ça. Bon, la Vierge, c'est quand même le signe du service. C'est un signe mercurien où on comprend le fonctionnement du monde et où en fait on s'appelle soi-même au service parce que l'énergie de la compréhension de ce qui se passe sur la Terre nous fait qu'on se dit en fait vu que je comprends tout ce qui se passe, l'évidence s'impose que je dois être au service quoi. Donc ça c'est pour la Vierge. Ensuite il y a c'est le Sagittaire. Non, c'est pas le Sagittaire. Oh, c'est bizarre que je commence à les oublier comme ça. Je vais m'en souvenir. La balance. La balance, c'est le besoin de réussir à interagir avec justice et avec sensibilité envers tout le monde.
le scorpion, c'est particulier l'énergie du scorpion. Je dirais que le scorpion a besoin d'exercer un magnétisme puissant et quelque part d'exprimer. Je dirais que le scorpion a besoin de s'exprimer et de plus s'ouvrir aux autres. C'est toute la subtilité du scorpion, c'est-à-dire que c'est un signe de Pluton et de Mars. Donc on est vraiment face à une personnalité de désir, un soleil de désir avec Mars. Mars, c'est un cercle, euh, voilà, c'est un cercle qui va dans ce sens-là. Donc c'est le signe vraiment où à la fois on s'élève et à la fois on avance. Vous voyez, c'est ça le principe de Mars. C'est pour ça qu'au final, le signe le plus entre guillemets élevé, le signe du bélier, a pour personnalité, a une personnalité dominée par Mars. Parce que c'est entre guillemets le point culminant de ce qui permet de diriger la vie en tant qu'être humain. Bon, bien évidemment, tout ça est un peu interprétatif et c'est pas une certitude absolue que j'ai, mais c'est ma vérité du moment, c'est ce que je vis dans ce moment. Donc après le Scorpion, on retrouve le Sagittaire. Le Sagittaire a besoin de développer de la sagesse, a besoin de comprendre, a besoin de conscientiser les différentes choses qui se passent autour de lui et de les intégrer pour en tirer des leçons. Euh, Ensuite, on a le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est simple, c'est je m'impose aussi. C'est particulier parce que c'est un signe qui est pas, c'est un signe qui est à la fois dominé par Saturne au niveau de la personnalité, mais également par Saturne au niveau du sacré. Donc c'est pour ça que le Capricorne est un signe très intègre. Hein, les énergies de son Saturne sont très boostées avec le signe du Capricorne. Voilà. Ensuite, on a oui, le Capricorne, mais le signe du Capricorne peut mettre au service des autres son ambition. C'est quand même un signe féminin, donc il y a la dimension vénusienne, il y a la dimension relationnelle. Donc c'est quelque part, je m'affirme pour le groupe. En tout cas, c'est un potentiel du signe du Capricorne. Ensuite, il y a le signe du Verseau. Ben, le signe du Verseau, c'est le signe des miracles, c'est le signe de l'individualisme, c'est le signe dominé au niveau de la personnalité par Uranus. Et Uranus, c'est la planète qui est le plus lucide, qui est le plus lucide. C'est la planète, entre guillemets, où tout ce qui est bien, et tout ce qui est mal est mal. Alors que c'est évident, le signe du Verseau, c'est un signe un peu, comment dire, où ce qui est bien pour la personne et ce qui est mal pour la personne est clairement délimité en quelque sorte. Et en même temps, ce qui veut pas dire forcément. Alors il est important. Pendant un moment, j'ai cru que dans la tête, dans certains versos, cette frontière entre le bien et le mal se retrouve même chez les personnes. C'est-à-dire qu'au final, certains versos vont être convaincus qu'ils vont être les seuls capables de leur apporter du bonheur dans la vie, ce qui en soi est un peu vrai. Simplement, c'est pas aussi simple que ça. Quelque part, les autres ont aussi une place à jouer dans la vie du verso. C'est plutôt ça qui doit être intégré. Et c'est ça qu'on est tous appelés à intégrer pour notre avenir. Parce qu'en ce moment, bon là je fais une digression dans la digression. Euh,
Il y a beaucoup de gens actuellement qui parlent de plein de choses. Il y en a plein de disent qu'il faut penser à soi, faut s'aimer soi, faut être individualiste, faut s'aimer soi-même. Il y en a d'autres qui sont entre guillemets plus dans l'idéal relationnel avec s'aimer soi, c'est aimer les autres. C'est plus subtil quelque part cette phrase-là, c'est intéressant, mais c'est pas une vérité fondamentale, hein. On s'en rend tous compte à un moment que c'est qu'aimer les autres, c'est pas forcément quelque chose de l'ordre du s'aimer soi. Ce qui veut pas dire qu'aimer les autres, c'est-à-dire que aimer les, c'est-à-dire que quand on aime les autres pour s'aimer soi, quelque part c'est pas du véritable amour. D'ailleurs, c'est la preuve que je suis encore connecté aux énergies du poisson parce que dans le poisson, il y a cet idéal quelque part du entièrement pour l'autre. Bon, je suis en train de digresser, je suis pas sûr de ce que je dis. Donc je vais continuer. Donc ça, c'était pour le verso. Donc pour le bonheur du verso, c'est vraiment la question de développer un certain individualisme, de développer sa propre vie, de développer son autonomie et son indépendance. Euh, Ensuite, il y a le signe du poisson. Alors le signe du poisson a un signe très particulier à aborder. Comment un poisson peut trouver sa part de bonheur sur la terre avec le signe du poisson? Comment une personne du signe, comment une personne qui est sous le signe du poisson peut trouver sa part de bonheur? Quelque part, en, en fondant quelque chose qui lui permettra en travaillant pour nourrir un idéal que la personne mettra à la fois pour elle-même et pour les autres, mais plus pour les autres que pour elle-même. C'est le signe du poisson, hein. Donc quelque part, c'est le poisson, c'est vraiment le symbole de c'est pas pour rien que qu'on associe ouais, je suis pas si certain que ça de ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le signe du poisson? Le signe du poisson, quelque part, il a besoin de développer son ego, hein. C'est un signe vraiment qui a besoin de développer son ego, qui a besoin, pas forcément de s'affirmer, mais juste d'exprimer ce qu'il veut. Oui, d'ailleurs, quelque part, tout passe par l'expression, hein. Parce que, j'ai envie de dire, parce que, encore une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse, quand on apprend à maîtriser sa carte du ciel, on se rend compte qu'en fait, que quand on agit au quotidien, quand on parle au quotidien, quand on choisit des actes, eh ben, en fait, c'est notre carte du ciel qui agit à travers nous. Et en fait, nous, on a un espace de liberté qui est celui de choisir quels aspects de la carte du ciel vont être les plus actifs. Même si au fond, il y en aura toujours un qui va tenter d'être plus actif que ce que l'on veut, que ce qui soit actif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le bonheur des poissons? Le
Quelque part, il faut nourrir Neptune et Jupiter. Ce qui est intéressant, c'est si vous êtes du signe des poissons, c'est s'intéresser au placement et aux signes de Neptune et de Jupiter. Peut-être plus de Neptune que de Jupiter, mais les deux doivent simplement collaborer l'un avec l'autre pour accéder au bonheur solaire. Le bonheur solaire est en quelque sorte ce que l'on vit quand on arrive à rayonner les qualités de notre signe solaire. Très bien. Le but de la vidéo, c'était quand même à la base de vous transmettre une manière de trouver sa, sa domification sans passer par les sites et tout ça. Donc je vais quand même le faire, car le but de la chaîne, c'est quand même de fournir des choses utiles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Ouais, j'ai du mal à me concentrer là, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que le but de la chaîne, c'est pas uniquement de faire... ça reste quand même pour moi, ouais. Euh, donc j'en étais où? J'en étais... Je vais mettre, je vais mettre 2 secondes la vidéo sur pause le temps que je retrouve l'ancrage.